Dans l'épisode précédent, je vous partageais notre mésaventure dans les Grisons, puis notre traversée dans les Dolomites dans un trek de 4 jours avant d'atteindre enfin les abords de la Slovénie. 4 km à 12%. Oh, pauvre voiture. Ah, je t'avais dit qu'on allait monter là. Voilà la Slovénie. Yes. Y'a rien, ouais. Y'a rien, mec, y'a rien. Ça y est, on vient d'arriver en Slovénie. On est dans le parc national du Triglav, les montagnes qu'on va faire. Et puis on commence par un petit pont suspendu bien sympa. Et puis tout s'est enchaîné très vite. Près de la Socha, il est pratiquement impossible de trouver un emplacement de bivouac à proximité de l'eau sans être au bord de la route ou en payant un camping. On a donc décidé de prospecter près des maisons. Notre première intuition fut la bonne. Giuseppe bricole devant une grande maison en bois. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais arrive tout de même à nous faire comprendre que nous sommes les bienvenus sur son terrain. Mais le plus drôle, c'est qu'on s'attendait absolument pas à le voir revenir plus tard, accompagné d'une connaissance pouvant traduire ce qu'elle disait. Et en début de nuit, il nous a présenté sa Syrie. Just goes down and Yes. then the work comes on. Ok. The engine is on and it's spinning. Deze kloppen déjà, né? So this is how he starts. Ah ouais. So if the wood's there, you know, it cuts it. Oh. Après notre journée de repos, il est temps de reprendre la route à l'assaut des montagnes slovènes. On va t'expliquer vite fait alors. C'est parti, on va rejoindre le Mont Triglav qui est à plus de 2800 mètres. Et il est 7h24 à notre départ. On espère le faire sur 2 jours, mais si on y arrive en un jour, on le fera. Ouais. Mais ça va être chaud. Et on va voir. On a quand même 2200 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Guillaume vient de retrouver ses meilleurs amis. Ça lui rappelle la Corse, il est content. « 45 minutes de montée pour arriver en haut, il est midi. Nous sommes partis à 7h30 ce matin du DEF. Donc ça fait une moyenne de 4h30 pour monter au Triglav avec 2200 mètres de dénivelé Pau. Bon, la vue est un peu couverte, je vous montre.
Du coup on voit pas grand chose, je vais attendre un petit peu et puis si ça se dégage je vous montre tout ça. Les Slovènes ils ont une petite tradition, donc déjà on dit que cette montagne elle est assez mystérieuse et que tout Slovène, tout vrai Slovène doit réussir à monter au Triglav. Et avec cette petite cabine qui est juste ici, ils ont un petit délire apparemment. Dès que c'est la première fois que tu montes le Triglav, tu dois te prendre des coups de fessée par ton baudrier. Il se fouette en mettant la tête là-dedans. Particulier comme culture, mais c'est marrant à regarder. Je vous épargne la descente tout aussi vertigineuse. On a réalisé l'aller-retour en une seule journée, ce qui nous a également laissé du temps pour trouver le prochain spot avant la nuit. Bon du coup là on vient de terminer la rando et puis on est reparti en fait pour aller à un autre endroit qui est super stylé. Je vous montrerai ça dès qu'on y est. Mais sur la route, il y a une sorte de petite chapelle de l'époque soviétique. Du coup on va aller voir ça là, juste là maintenant. Et chance pour nous, juste avant le coucher du soleil, on tombe sur un spot les pieds dans l'eau, non loin du lac Jasna. Donc là on est parti pour aller à la cascade Peritnik. C'est la plus haute de Slovénie, 51 mètres, plus une petite cascade qui est juste au-dessus de 16 mètres. Et du coup, bon voilà, il y a un petit peu de route. On va pas s'équiper plus que ça pour aller la voir, on est en schlapp et puis on verra ce que ça donne. Bon, on est parti pour aller voir le lac de Bled, le fameux lac de Bled qui est super connu en Slovénie, celui où il y a le château en plein milieu sur la petite île. Donc on va essayer de se trouver une barque, voir si c'est pas trop cher. Et puis pour le petit conseil parking, il y a un parking de l'autre côté, tout en haut, et on est à quoi, 10 minutes de la plage. Ça évitera de payer beaucoup trop cher. 3 balles de l'heure. 3 balles de l'heure, ouais, donc ils abusent un petit peu. Et puis bon, il y a personne là-haut, c'est juste qu'il faut marcher. Donc voilà, on met tout dans un sac, on marche comme d'habitude. Comme ça, on va aller voir ce magnifique lac de Bled. C'est bien, GG. Allez, vas-y, avance, GG. C'est vrai Guillaume, tes sensations sont-elles bonnes? J'adore. C'est plutôt pas mal ici. Alors raconte-nous l'histoire de ce lac. Hein? Raconte-nous l'histoire de ce lac. Déjà son nom. En gros, c'était un gars de cité. Et puis en fait, il est arrivé en Slovénie. Et il a dit « Oh, j'adore les refs, c'est trop mon bled ». Du coup, bah voilà. Il sera pas historien. Hein. Bon,
Après le lac de Bled, on a décidé d'aller voir des gorges. Ouais, les Vingard Gorges. Il est basé. Ouais, 25 balles à 2, 5 balles de parking, 10 balles par personne. Ça fait un peu chaud juste pour aller voir des gorges, donc elles ont intérêt d'être vraiment bien. Mais bon, voilà, au moins on fait tourner l'économie locale. On va se baigner? Allez, c'est parti. Petite précision tout de même. Après les gorges, nous nous sommes rendus au lac de Bohinj pour un phénomène très particulier qu'on observera le lendemain matin. Bon, ce matin, on a décidé d'aller se paumer dans le brouillard du lac de Bohinj. Et c'est plutôt impressionnant. On va essayer de faire quelques photos. Someone's gotta change. Someone's gotta change. Ok, bon, on est parti pour une randonnée déterminante pour moi parce que du coup j'avais absolument envie de faire une chose, c'était aller au bivac. Mais ça, je vous le garde pour la prochaine et dernière vidéo de la semaine. En attendant, comme d'habitude, allez voir le blog de Jérémy que j'ai mis en description. Un like, un abonnement, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!